Mes astrophiles, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 19 au dimanche 25 février 2024. Je voulais commencer par le tirage d'une petite carte de cet oracle qu'on appelle les heures miroirs. Donc je voulais vous tirer une petite carte en vous proposant de poser une question et en ayant la réponse par cette heure miroir. Alors, cette heure miroir nous donne le 4h04, donc 4h du matin et 4 minutes. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, écoutez, mes astrophiles cancer, commence bien la semaine. Concernant les consultations privées avec moi, tout est sur mon site internet. Je vous le redis parce que vous avez été nombreux à me téléphoner et à me demander comment faire. En fait, on passe commande sur mon site, on va dans consultation, on choisit celle qu'on veut, on paye par carte bleue ou par PayPal. Et ensuite, je reçois, moi, la notification instantanément. Donc, je vous appelle dans la journée pour fixer un rendez-vous. Je vous le redis, les rendez-vous sont dans les 48 heures ou dans la semaine, dans le pire des cas. J'ai des rendez-vous tous les jours, mais j'ai beaucoup de modules de consultation qui fait que ça me fait un créneau, une amplitude horaire qui est quand même assez vaste pour des consultations qui durent qu'un quart d'heure, par exemple. Donc voilà, pour vous dire que les consultations sont réglées dans la semaine, mais en général c'est 48 heures. Pour ceux qui sont pressés, qui ont des questions d'urgence, n'hésitez pas, je travaille dans l'urgence et le tarif est le même. Ensuite, pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, je vous invite à aller voir sur mon site internet. Les 3 gros rituels que je fais sont le mauvais œil, entité sur une personne ou entité sur un lieu, dans un lieu. Ça, c'est les gros rituels pour dégager du négatif. Et après, il y a tous les autres petits rituels bien moins coûteux, qui eux sont faits pour aller chercher l'amour, apporter abondance, joie, bonheur, régler des papiers, régler des problèmes de justice, régler des problèmes de blocage sur les rentrées d'argent, blocage sur la fécondité, stérilité et compagnie, blocage sur le travail, enfin quel que soit le blocage, on peut avoir aussi les rituels pour être beaucoup plus spirituel, plus connecté. Voilà, donc je prépare des rituels bougies en sang que je vous envoie. Tout ça est sur le site internet mes astrophiles. Eh bien, vous savez tout et vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a le petit son de l'arbre à pluie pour nettoyer justement tout le négatif qui pourrait être accroché à vous. Allez, je vous dis bonne écoute. Allez, on y va pour les cancers. Alors mes cancers, on est un peu à cheval sur 2 maisons. On va dire la maison de l'amour, des loisirs et des enfants. Amour et le foyer, enfant, famille, foyer, voilà. Amour. Et en même temps sur le quotidien, sur le travail. Alors, la lune est en cancer ce lundi. Donc pour vous mes cancers, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On commence la semaine comme ça. Donc de l'intuition, des ressentis, une connexion. La lune donne des connexions et donne l'intuition de savoir les choses, d'avoir des pressentiments par exemple. En tout cas, c'est bien aspecté en poisson. Alors le poisson aussi est un signe d'eau et c'est un signe aussi d'intuition, de ressenti, de choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour mes astrophiles si vous êtes un petit peu dans le domaine de la voyance par exemple, ou dans tout ce qui est paranormal, médecine, magnétisme, toutes ces choses-là, parce que là, les connexions vont être super bonnes pour vous. Elles vont être bonnes et en poisson, et aussi en scorpion, un petit peu moins, mais elles sont quand même pas trop mal. Donc là, avec la lune, j'ai envie de vous dire, elle reste que 2 jours dans le signe, elle va pas rester longtemps. En attendant, voilà, les ressentis, ça va aller, on va y être à fond. Et alors peut-être des nouvelles d'une maman, d'une grand-mère, de votre femme, des bonnes nouvelles au foyer, quelque chose de plutôt pas mal. On peut avoir quelqu'un, mes cancers, ça peut être une femme ou vous, mais il y a quelqu'un proche.
au sein du foyer, qui se consacre vraiment à une vocation, à un but, à quelque chose de précis, et on me l'annonce en positif. Alors par rapport à ce qu'on veut, par rapport pour certains à une accélération, une augmentation des rentrées d'argent, on voit peut-être un peu le bout du tunnel pour vous, là, mes cancers. Et en même temps, j'ai vraiment ce que l'on veut, on peut avoir les honneurs, on peut avoir aussi une très très bonne communication et de très bons déplacements par rapport à ça justement. Alors par rapport à la maison 5, comme je vous ai dit, amour, plaisir, foyer, enfant, on a de l'action par rapport à ça, ça peut être de l'action par rapport à la carrière aussi, mais peut-être qu'il y a un rapport avec le foyer. En tout cas, on augmente quelque chose, on me dit qu'il y a espoir sur quelque chose qu'on a peut-être peaufiné, étudié, on a fait des recherches et on en revient avec ce Vesta, là, cet astéroïde qui est une dévotion, se consacrer à quelque chose pour y apporter son plus grand intérêt ou pour y apporter sa plus grande efficacité. Donc on est bien là-dedans aussi avec le Scorpion qui est en recherche et qui est en augmentation d'études. En tout cas, voilà, c'est ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ça peut être quelque chose d'assez original parce que l'ascendant est en Verseau. Alors, je regarde évidemment les autres jours de la semaine. Je ne vais pas bloquer juste sur ce lundi. Alors, si je regarde ma lune, eh bien, vendredi prochain, on aura la pleine lune, pardon, elle va être en opposition avec le soleil. Donc, en face, eh bien, elle sera en Lion. Alors, peut-être que effectivement, soleil en poisson est à l'opposé du lion, hein, ça c'est clair, mais cette opposition que je vais avoir, c'est peut-être que la lune a envie peut-être de plus de confort, de briller un peu plus, et n'est pas d'accord avec le soleil qui est plutôt parti pour être un peu caché, et un peu de faire les choses discrètement. En face, j'ai la lune qui veut pas du tout être discrète. Alors on peut avoir justement, donc fin de semaine prochaine, une opposition par rapport à une accélération des choses où eh ben, mes cancers, votre lune qui pourrait être une femme ou quelqu'un de proche de vous, pourrait vous activer justement le fait de vouloir plus. Alors pour certains, ça peut être l'ex-femme parce qu'il y a un souci au niveau de la justice. Pour d'autres, ça peut être une grand-mère qui peut avoir un problème de santé et effectivement, ça peut être un problème par rapport au cœur. On peut envisager peut-être une opération. Vous voyez, on peut rentrer dans plusieurs cas de figure. En tout cas, mes cancers, vous êtes marqués cette fin de semaine par une nostalgie et par le passé, par une histoire peut-être qui se répète ou une histoire qu'on est en train de finaliser. Ça peut être du positif, effectivement, hein. On n'est pas dans du négatif. Mais voilà, je vous donne les plusieurs possibilités qu'il va y avoir cette fin de semaine, en fait, hein. Tout simplement, augmentation d'une histoire du passé qui peut être en lien avec les racines, la famille ou ces quelques dernières années, qui peuvent avoir un rapport donc sur une santé qu'on révise et qu'on revoit, peut-être qu'on a des examens à clarifier. Mais ça peut être tout simplement aussi une clôture d'histoire de procès. Voilà, une histoire de divorce par exemple. Enfin, une histoire du passé qu'on règle. Écoutez, pour le moment, j'ai quand même pas mal de points positifs pour vous, mes cancers. En tout cas, on démarre bien, hein, on démarre avec ce qu'on veut. J'ai envie de vous dire que demande le peuple, quoi. On démarre avec ce qu'on veut, on a des projets, ce qu'on avait projeté pour un travail peut-être à la maison, mais ce qu'on avait projeté, ben on a ce qu'on veut, on a les honneurs et on a l'intelligence de la communication. On arrive, peut-être qu'on voulait communiquer avec une personne bien précise, eh bien ça y est, on a réussi à avoir son numéro de téléphone, on peut communiquer avec. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs cas de figure, bien évidemment. Alors, je continue. Alors, il y a encore des choses qui se font pour... et puis je peux avoir aussi un bon aspect avec mon Uranus quand il va être là en maison 2, en taureau. Bon aspect avec la Lune. Alors effectivement, on peut aussi toucher de l'argent, mes cancers. De l'argent qui vient du passé. Ça a un rapport avec une femme, une grand-mère, une maman. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre par rapport au passé, par rapport à mes racines. Et c'est de l'argent qui aurait été mis de côté, vous ne le savez pas. Il y a quelque chose qui a été fait, vous ne le savez pas.
On est en augmentation sur les plaisirs, en augmentation sur ce que vous voulez ou sur ce que vous vouliez. En tout cas, j'ai une activité. J'ai quelque chose qui bouge. On rentre en action pour un projet qui était peut-être justement bien étudié et bien réfléchi. Là, on rentre en action. Je l'ai à partir de lundi, mardi, ça commence les choses bougent. Alors vous verrez à quoi ça correspond. En tout cas, c'est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller regarder votre ascendant, justement, et éventuellement le signe lunaire. Il y en a pour qui ça parle plus qu'à d'autres. Donc on y va pour mes cancers. Mon guide, information. Concrétisation d'une histoire qui a traîné, qui a duré ces dernières années. Pour du mieux, pour du mieux, du plus facile. Et il y a quelque chose qu'on règle. Alors ça peut être une histoire par rapport à quelqu'un qui vit dans une autre région, dans une autre ville. On est peut-être en train de clôturer quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose dont on n'est pas au courant. Il y a quelque chose de caché que vous allez apprendre, évidemment. En tout cas, il y a des papiers de justice, des papiers officiels. Bon, ça, c'était un brouillon. Allez, on l'enlève. C'était un papier, papier officiel. Il y a quelque chose qu'on ne vous avait pas dit, qu'on ne vous avait pas montré. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ah, peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait une donation, un legs. On dit qu'il y a plus d'argent. Rentrée d'argent. Et plus de facilité pour vous. Alors, il y a quelque chose qui se règle, mes cancers. Là, on a une bonne nouvelle, hein. Ça peut être aussi en rapport avec un bien immobilier, parce que comme c'est pile à la limite, c'est en Verseau l'ascendant, mais c'est pile en Capricorne. Alors j'ai tout, j'ai Pluton qui est collé aussi. Alors on quitte le Capricorne, on est en Verseau, pardon, mais alors on est à la limite du Verseau. Donc j'ai l'impression, mes cancers là, que le bon aspect, il peut me dire, ça y est, peut-être c'est quelqu'un qui a visité un appartement, donc quand tout cela était en Capricorne, et qu'on a une réponse maintenant positive, même si tout cela sont en Verseau. Vous voyez, on a quitté l'immobilier, mais c'est pas grave. Ça va faire justement une situation originale et marginale, dans le sens où on va se dire, c'était inimaginable, quoi. Quelqu'un auquel on ne pensait plus qui revient à la charge, par exemple. En tout cas, je peux avoir un déménagement pour vous, là, mes cancers. Vous êtes dans les papiers cette semaine. Il y a des papiers, il y a déménagement, il y a changement de lieu, il y a ailleurs, on me dit. Alors, on me parle d'une femme. Est-ce que c'est de l'argent par rapport à une maman? C'est de l'argent par rapport à une grand-mère? En tout cas, il y a quelque chose qui est fait par rapport à une femme. On termine une situation pour un homme. Alors peut-être que justement par rapport à votre maman, vous réglez une situation pour le papa. Ou par rapport à la grand-mère, le grand-père, hein. En tout cas, j'ai des papiers. Il y a une organisation à faire pour finir avec une histoire. On termine avec une histoire. On commence quelque chose de nouveau. Alors par contre, je peux avoir quand même, par rapport au ailleurs ou par rapport à une distance, quelque chose de caché. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, qu'on vous a caché. Alors d'un côté, ça peut être la chose cachée, l'argent, mais on peut avoir de l'autre côté autre chose encore de caché, qu'on n'a pas encore en information, mais qui ne va pas tarder. Papier à faire pour les plaisirs, pour des loisirs. J'ai des documents à signer. Mais encore une fois, la communication, c'est comme si que c'était encore... Il y a quelque chose, on va vous cacher quelque chose. Alors on va vous cacher. En astrologie, la maison 12, c'est quelque chose qu'on annonce, mais qui n'est pas encore su, que vous allez savoir. Donc cette chose-là, elle est dans la maison cachée, elle est éphémère. C'est le temps qu'on le sache. Une fois qu'on le sait, hop, ça change de maison et ça bouge. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché, pas spécialement qu'on vous l'a caché, qu'on vous dit, bien vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Voilà.
Alors, je continue, je continue. Vous apprenez, vous apprenez. Plusieurs nouvelles cette semaine, hein. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent. En tout cas, une destinée plutôt active mais bonne. Il y a plein de choses qui vont se passer, qui étaient déjà écrites, qui étaient comme ça et pas autrement. Mais en attendant, c'est quelque chose de bien pour vous, qui va vous faire avancer et qui va vous faire clôturer plusieurs domaines, plusieurs choses à la fois. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes astrophiles. Cancer. Alors, j'avais envie, pour clôturer ces vidéos astrologiques et écriture, de vous tirer une petite carte de cet oracle qui s'appelle l'oracle des guides spirituels. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Vous avez vu comme elles sont belles? Voilà. Donc, j'avais envie de vous tirer une petite carte de cet oracle pour voir ce que les guides spirituels, autres que le mien, évidemment, auraient à vous dire. Allez, une carte au hasard pour mes cancers. Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Regardez comme elle est belle cette carte. Voilà, voyez, main dans la main pour vous, vous avec vous. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien entendu à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer toutes les énergies négatives qui pourraient être accrochées à vous. Et je vous dis à très vite.